Bonsoir amis de Foot Central, bonsoir à toutes et à tous. On va parler de Cinéma Yulu. Avec moi j'ai Chim, j'ai Surakata et j'ai Gato. Comment ça va les gars? On va parler d'un bon petit joueur quand même, d'un bon petit joueur parisien qui va possiblement rejoindre la RDC. Chim, j'ai envie que tu me présentes d'ailleurs le profil qu'est Cinéma Yulu. Cinéma Yulu, 19 ans à l'heure où on tourne la vidéo, né le 17 mai 2006, donc voilà, formé au Paris Saint-Germain bien évidemment. C'est un milieu de terrain ambidex d'1m83 qui évolue au PSG. Voilà, c'est sa 3e saison en professionnel. Évidemment, je pense qu'il est connu du grand public pour le but en finale de la Ligue des Champions face à l'Inter et la célébration son match face au Barça pleine de spontanéité. Aussi. Et évidemment son but à Montjuic face au Barça en J2 de la phase de Ligue. C'est un profil intéressant pour la RD Congo. On aura l'occasion d'y venir, mais voilà, un milieu de terrain plutôt à vocation offensive, assez polyvalent, qui peut jouer tantôt milieu central ou milieu offensif. Il a joué un certain nombre de matchs aux deux postes. Il a même joué 9 avec le PSG. Donc c'est intéressant, grosse qualité technique. Voilà, c'est un taux de passes réussies assez important, 89% de passes réussies cette saison. Défensivement, c'est pas trop mal. En tout cas, voilà, il peut récupérer des ballons. Et puis mine de rien, il a quand même un petit apport statistique qui ne fait qu'évoluer. La saison dernière, c'était 5 buts et 3 passes D. Là, c'est 5 buts et 5 passes, toutes compétitions confondues. Et mine de rien, même si ces dernières semaines, c'est vrai qu'il est beaucoup moins en vue du côté du Paris Saint-Germain. Il joue de plus en plus. Il a plus de 1800 minutes cette saison, là où il a à peine dépassé les 1000 minutes la saison dernière. Donc voilà, c'est un bon joueur de 19 ans. Pour moi, le mot qui convient, c'est prometteur, tout simplement. 19 ans au Paris Saint-Germain. Luis Enrique, voilà, le prend quand même en considération. Donc, profil très intéressant, même si je pense qu'on va revenir sur les qualités du joueur et ce qu'il peut apporter à la sélection. On va en parler rapidement les amis, vous inquiétez pas de la prestation de Mayulu cette saison et qu'est-ce qu'il pourrait apporter à la RDC. Soura, pourquoi notre jeune milieu parisien devrait rejoindre le Congo? Déjà pour la simple et bonne raison parce que il peut jouer pour le Congo, c'est un binational, ça c'est important. Deuxièmement parce qu'on sait qu'en équipe de France aujourd'hui, c'est quand même un secteur assez bouché. Par exemple, on cite des joueurs comme Cinéma Yulu qui déjà pour moi n'est pas un prétendant crédible à la sélection A. T'as par exemple un Youb Boadji qui passe devant. Oui. T'as des joueurs comme Manu Kone qui n'a pas été sélectionné lors de la précédente trêve internationale, qui était blessé et qui sera un joueur qui sera sélectionné. Et aussi parce que généralement dans les listes de Didier Deschamps, t'as souvent un ailier qui est placé qui est dans la liste considérée comme milieu de terrain. T'avais un Michael Olise, t'avais aussi un Désiré Doué. Donc t'as quand même pas mal de joueurs qui sont présents et qui passent devant Cinéma Yulu. Après attention, le football ça va très très vite. Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola, même s'ils sont bien meilleurs que Cinéma Yulu, sont des joueurs qui évoluent au Paris Saint-Germain et qui ont réussi à avoir une sélection avec les seniors en équipe de France. Mais pour le coup, je pense qu'il est quand même assez loin par rapport à ses coéquipiers. Il y a d'autres joueurs au milieu de terrain français qui pourraient prétendre à cette place-là, d'où le fait que ça peut être une option plus que crédible pour la République démocratique du Congo et ça pourrait suivre un petit peu un schéma similaire à Ibrahim Baye qui avait pris le Sénégal très très tôt. L'équipe de France, c'est une place inaccessible, en tout cas cette année pour la Coupe du Monde en ce qui concerne le Cinéma Yulu. C'est KO, il a jamais été appelé, donc ça, voilà, on va c'est mort. sur les joueurs qui. Et même pour la suite, pour la suite, faudra voir ce que Zidane en fait de cette équipe de France. Est-ce qu'il va la faire évoluer avec un autre système de jeu? Est-ce qu'on va avoir du jeu différent? Parce que beaucoup de gens disent oui, Zidane, ça va arriver, ça va être flamboyant. Allez voir les matchs que proposait Zidane au côté du Real Madrid. Il y a énormément de réalisme. En termes de jeu, c'était pas le plus séduisant qu'on ait vu. Toujours est-il que, est-ce qu'on attend de nouveaux sélectionneurs? De toute façon, il n'y a pas le choix parce que je pense pas qu'il va être appelé notre ami Cinéma Yulu. Mais surtout que quand t'arrives en attendant peut-être un nouveau sélectionneur, tu perds peut-être une place potentiellement pour une Coupe du Monde avec le Congo. Et on en discutait avec beaucoup de personnes, notamment sur Twitter, qui cherchent à attirer les binationaux parce qu'il y a de la qualité avec Cinéma Yulu. Il peut jouer 8, il peut jouer 10, il peut jouer faux 9. Et dans ce secteur-là, le Congo a besoin de qualité. Je suis désolé, Cédric Bakambu, c'est une légende peut-être de la RDC, mais en termes de plus-value, aujourd'hui, il y a moins que le concurrencer. Dans le poste de 8 ou 6 même, parce que si le Congo joue dans un 4-2-3-1, il y a aujourd'hui notre ami de Southampton, Noah Sadiki, mais Sunderland, pardon, Noah Sadiki, qui est là, mais qui, mine de rien, faut le protéger parce qu'on a trop exposé, on en a trop fait un petit peu, je trouve, autour de lui, parce qu'il a rejoint jeune cette sélection, et ça, c'est une belle chose. Maintenant, qu'est-il côté Congo, ce joueur-là, il peut apporter quelque chose.
peut apporter quelque chose, et sur l'avenir, tu peux construire autour de ces joueurs-là. Ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps au Congo, où les gens ils ont rejoint la sélection tard. On parle d'un mec comme Twanzebe, on parle d'un mec comme Aaron Wan-Bissaka. C'est des joueurs qui ont rejoint, qui ont apporté quelque chose, mais sur le tard, à partir de 24, 25, 28 ans pour certains. Lui, il a 19 ans, il n'a même pas 20 ans. Faut pas forcément mettre trop de pression sur les joueurs pour rejoindre des sélections. Mais quand tu rejoins tôt, on va construire autour de toi. Il y a de quoi faire. Il est bon à la passe, il est bon dans le tir, il est bon dans la vision de jeu. Il n'y a pas forcément ça au Congo. Peut-être, comment il s'appelle l'ancien de Chelsea, moi j'ai complètement oublié son nom. Romo Lavia. Romo Lavia n'est pas mis dans le truc. Donc, apporter quelque chose tout de suite, ce serait vraiment bon pour le Congo et pour jouer la Coupe du Monde surtout. Soura, rapidement, en ce qui concerne le cas des binationaux, parce qu'il l'a expliqué, Gato, Antoine Zébé, Wan-Bissaka, tous ces profils-là, est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'à chaque fois ramener des joueurs qui n'ont pas forcément fait les classes jeunes, mais qui intègrent directement l'équipe A? C'est un petit peu le lot de beaucoup de sélections africaines. T'as pas été présent, t'as fait des classes jeunes avec ta sélection, on va dire occidentale, et derrière t'as soit décidé de vouloir jouer pour ta sélection senior, par exemple. Donc on assume cette position de Ibrahim Baye, il a fait ses classes avec les sélections jeunes de la France, pas du Sénégal, et il a choisi à 17 ans de représenter l'équipe A des Lions de la Teranga. Donc pour moi, c'est pas forcément un drame en soi de ne pas avoir joué avec les jeunes. Et puis pour le coup, ça veut un peu rien dire d'avoir joué avec les jeunes, parce que tu peux avoir joué avec les jeunes et choisir à 28 ans de prendre t'as une autre sélection. Maintenant, vis-à-vis d'Ibrahim Baye, on l'a vu notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations face à l'Algérie. T'étais sur un 4-1-4-1 avec un Moutou Sami devant la défense, avec un double pivot avec Moukao et Noah Sadiki. Pour moi, il rentrerait parfaitement dans ce système-là et dans ce côté d'être créatif, de pouvoir être joué entre les lignes, d'être ce 8-10 qui va pouvoir projeter, avoir une bonne relation technique aussi avec Cédric Bakambu, pouvoir combiner avec les ailiers. Et ce qui est important vis-à-vis de Seny Mayolo, c'est que c'est aussi un joueur qui a beaucoup de sang-froid, qui est un joueur qui peut avoir ce côté un petit peu clutch dans les grands rendez-vous importants. On l'a vu face au FC Barcelone, au Montjuic, où t'avais un petit peu cette équipe de babies avec Ibrahim Baye, avec Seny Mayolo, où t'avais pas forcément de cadre et t'as réussi à être décisif. On l'a vu, c'est aussi un joueur assez insouciant, qui n'hésite pas à prendre le jeu à son compte par moment. On l'a vu le match face à l'Inter Milan. Donc pour moi, il a toute sa place en fait dans cette sélection si jamais il venait à être sélectionné et si jamais lui aussi venait à dire oui. En plus aujourd'hui